Salut à tous, Salut. c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de notre TB Mascarade Crépusculaire. Alors le TB est vraiment magnifique, je trouve qu'elle est super réussie, il y a un petit effet de holo là, un petit peu arc-en-ciel qui est super cool. Je me suis pas du tout spoilée moi sur la promo, rien du tout. Ouais, autant Ogerpon, je le dis à chaque vidéo sur cette série, c'est pas un Pokémon qui a très bien fonctionné en France parce qu'il est caché dans un DLC d'un jeu un peu raté. Apparemment il a quand même beaucoup de succès au Japon. D'où le fait qu'il y ait pas mal de trucs qui tournent autour. Je trouve que le concept du Pokémon lui-même est vraiment cool en fait. Je pense que c'est juste dommage qu'il soit dans ce DLC pourri quoi. Mais du coup, on va voir ce que ça donne. Le TB a l'air quand même très très joli effectivement. Ouais. Et on va voir s'il y a des petites cartes sympas à aller chercher. Des Moi, il y a une AR que je cherche vraiment. Évidemment. Vous savez tous laquelle, évidemment. Allez, on va découvrir à quoi ressemble le TB derrière ce beau packaging. Et... oh, c'est très joli. C'est une petite beauté. Très joli. Il y a un effet très sympa avec le contour quand même. Ouais. Les couleurs aussi sont jolies. Ouais, c'est un vert un peu profond. Pour une fois, c'est pas un hyper gros contraste, mais du coup, c'est joli aussi. Ouais, je trouve qu'elle est très sympa. Elle va bien avec les autres ETB de EV qui sont vachement plus pop, vachement plus colorés. Je pense à Evolution Paldea par exemple. On a des trucs qui étaient beaucoup plus marquants. Là, ça donne un aspect un petit peu plus clean. Ensuite, le petit séparateur. Comme d'habitude, on retrouve le motif. Bah, super sympa, hein. Ouais, très sympa, c'est joli. Côté graphique, géométrique, moi j'aime bien. C'est très inutile une fois qu'on a ouvert le TV, mais c'est très joli, c'est toujours satisfaisant. On a les beaux boosters qui brillent bien, la petite promo, allez, attention. Oh, elle est belle, elle est super jolie. Une illustration de Kodama qui est vraiment magnifique. Eh ben là, je kiffe le Pokémon. Honnêtement, ce genre de carte, ça me vend bien Ogerpon. Ouais, vraiment, l'illustration est archi mignonne. La lumière, vraiment elle est très mignonne. Les reflets aussi dans les rizières, c'est trop beau. En vrai, une très belle promo de TB. Je la trouve même plus réussie que le TB, que la promo de 4.5 de Mimikyu, qui pourtant est un Pokémon que j'apprécie beaucoup plus. Moi, pareil. Je trouve que le rendu de la carte, de Ogerpon est vraiment très cool. Sinon, dans cette ETB, comme d'habitude, on a les petits jetons, une carte à code, un petit paquet d'énergie, les petits dés. Alors, à quoi ressemble le dé cette fois-ci? C'est un dé, tout ce qu'il y a de plus simple. Il est pas terrible, j'ai une grosse impression de déjà vu. Ouais, turquoise, bleu pailleté avec des points blancs. Ça aurait été bleu et vert, ça aurait été plus sympa. Ensuite, les petits séparateurs, très jolis. Ah, trop bien, il y a du holo. Justement, j'attendais de voir ça. Ah, ils sont magnifiques. Et de l'autre côté, très sympa. Là, j'aime beaucoup. Bah, ça, c'est une petite boîte dans laquelle j'aurais plaisir à ranger. Elle fait assez luxe quand même. Ouais. On a encore des sleeves à dos noir. Si c'est comme les dernières sleeves qu'on avait eues, elles sont à moins mat et du coup elles sont beaucoup plus utilisables. En fait, la carte est moins cachée derrière. Donc pour la collection, c'est plutôt sympa. Et on a un beau pattern. On a un beau pattern de sleeve. Voilà, tout est très bleuté pour les fans de bleu. Ça change vraiment quoi. Là, c'est dans les couleurs du DLC du coup, mais ça fait du bien d'avoir un petit changement comme ça dans le bloc. Et évidemment, ce qui va nous intéresser. Alors du coup, on va avoir 9 boosters. 9 boosters, vraiment, moi ça me frustre. Qu'ils mettent pas 10 dans une ETB, je comprends pas. On va essayer de se mettre un hard set de côté. Chacun. Et il restera un petit Ogerpon qui sera pour celui qui a eu le moins de hit. Oui, peut-être. C'est bien. Allez, je commence avec Lanceorien du coup. Et c'est parti. Une petite énergie plante. Un superbe grenousse. Hop, Girafarig. Oh, la évolue trop mignonne, ça me fait plaisir de la revoir. Oh, Goopix, il est tellement doux. Un Goopix par Soso. Un Goopix de Soso, bah oui. Balls un peu quoi. Vraiment, il est trop mignon. Incroyable, les proportions sont adorables, là il fait vraiment bébé. Ah, la pose, les couleurs tout est très cool. Et franchement, je savais pas non plus qu'il y avait Goopix. Et juste après, le petit évolu très mignon, c'est vraiment incroyable. Ça le met vachement en valeur dans son petit trou de verdure là. J'adore. Lieu de la fête, ah bah voilà, on voit effectivement le festival. Voilà, le fameux festival qui est le centre du DLC. Ça a l'air cool en vrai, quel dommage que ce soit dans ce jeu là quoi. Hôte de fer. Waouh, il est très stylé ce hôte de fer. Ouais. Grayena, il est très stylé aussi. Eliatron, que j'aime pas beaucoup, qu'on a déjà eu en reverse d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais. Girafarig et Dingloo. Wow. Ouais, il est épique le Dingloo. Anesaki Dynamique, ça fait fin du monde. Anesaki Dynamique, ils font vraiment dinguerie sur dinguerie. Et cette carte, mais vraiment, c'est le pire des 4 fléaux. Pour moi, Dingloo, vraiment, il a pas de charisme. L'escargot Chongjian, pour moi, a plus de charisme que Dingloo. Mais
Ils ont réussi à en faire un truc incroyablement apocalyptique et badass. C'est ça, Là, ouais. c'est un fléau, là, c'est représenté. L'attaque percuteur de sol, oui, Ouais, on le voit vraiment totalement. très stylé. Hein. Il est un petit peu plus lisible que d'habitude aussi. Ouais. D'habitude, j'ai du mal à comprendre comment est foutu ce Pokémon. Là, je pense qu'il est pas mal. Hein. Ouais, puis ils ont choisi un bel angle par le bas où ça se focalise pas Ouais. tant que ça sur l'énorme coupelle qu'il a sur la tête, ça se focalise plus sur C'est le ça. côté animal du Yinglu, quoi. Allez, j'ai hâte de découvrir encore la suite de V6. Pour l'instant, on a ouvert assez peu de boosters. Hein. J'attends les belles surprises. Allez, c'est parti. On commence avec une Energio et un magnifique petit Flabébé. Il est Des hyper chou. Yukiko Baba, vraiment j'adore. Celui-là, il peut faire une 3D simple incroyablement C'est facilement. vrai. Très joli, j'adore. Oh, c'est quoi Pareil. cet air ronchon? Un petit Mediana de Shibuzo. Shibuzo. Ça fait pas tant que ça Shibuzo. On retrouve Non, un peu c'est le vrai, ouais. contour et tout, mais les couleurs sont beaucoup plus en aplat et beaucoup plus... C'est beaucoup plus sobre que d'habitude dans le style artistique, mais j'aime beaucoup. Ah. Funessir de Tsuruta, avec la petite Pokéball cachée dans l'illustration. Le petit Sucroquin, très mignon, qui t'attrape insecte. Le Brutapod, je vais passer un peu vite parce qu'on les a déjà vus dans les tripacks, ceux-là. Tartare. Oh, Waouh, il est fou celui-là. Décéliande, c'est quoi? C'est un panneau devant? Ouais, c'est le panneau de direction. Osvaldo Kato qui nous fait un petit Décéliande bien sympa. Un Darumacho de Okubo. Ça le met assez en valeur. Il a un design un peu improbable ce Pokémon. Et là, du coup, ça marche bien. Il est drôle. Je sais pas trop comment lire ce décor et tout, c'est très très géométrique, Ouais. mais je trouve que ça rend bien. Et derrière, oh, Wow. Alakazam, Masako Tomi qui sort un Alakazam très sympa, Il vraiment est super dark. vraiment très très cool, en pleine utilisation de ses pouvoirs psy. Et le décor du coup, je crois que c'est une lisière de forêt, ça doit être des arbres. Ah, Mais comme c'est vu par le dessous et tout, ça donne un côté un peu organique, on Ouais. dirait des veines et tout ça. Du coup, on a le clair de pleine lune qui rend très bien avec le holo. Et bien, une très jolie rare, hein, ce Alakazam, très joli. Quand on a des belles holos comme ça sur les séries, ça fait plaisir. Je vais me garder le blob pour la fin. Je vais ouvrir Nounours. Énergie feu. Barpo. J'aime bien ce Barpo. Ouais, je l'aime bien. Il se promène. J'aime vraiment bien Barpo, hein. Oui, Mine de moi rien, aussi. il y a pas mal d'illustrations qui me font beaucoup rire. C'est... Bakabou. Oh Bah, là. évidemment, j'adore cette carte. Elle est incroyable. Elle a dû galérer à accrocher la petite pelle et tout. Ouais, j'ai bugué devant la pelle aussi. Puis les petits tas de sable en feutrine. Ouais, les petits décors sont sympas. Moi, j'aime bien. Fantirme. Oh. Oh, elle est belle celle-là. Scave. Oh, il est trop beau. Partant de pluie, c'est sympa. Il y a les reflets sur son corps comme On ça. dirait un peu un bébé Rayquaza. C'est un Rayquaza Ouais, de c'est Wish, vrai. tu sais, qui descend de l'atmosphère et tout. Poissirène. Incroyable. Le casque chance. Ouh. Elle est plutôt beau, hein. beau en vrai pour un Ouais. objet, ça Ouais, va. ouais. J'aime bien les petites étoiles partout. Car on avait un casque avec un caillou avant dans la... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il est vachement mieux. C'est une upgrade. Oh Yo-Yo, elle est tellement belle cette Ah, carte. mais c'est encore une illustration de Oku qui a signé aussi le Cisaiox AR qui était magnifique. Ouais. Qui avait fait le Golemastoc que j'avais fait aussi en carte 3D. Ah bah, on retrouve son style ton sur ton. Ouais, bah toujours. C'est très, très Oku, beau. il est vraiment que sur des nuances de rouge et sur Yu ça rend incroyablement bien. Hein. Ouais, c'est très très chouette, ouais. Super dauphin, bon, un peu Osef. Scarabrut, ah je l'aime Oh. bien. Yogonosuke, oui, je me disais que le style était familier. Ouais, le côté clair-obscur avec vraiment une ligne de démarcation sur les ombres hyper tranchées. Très joli ce Scarabrut. Les Hein. petits traits de lumière là. Je trouve très fidèle comme Ouais, il est représentation. très cool. Hein. Le petit Funessir en reverse, bon c'est cool ça. Et on termine... Oh, Oh. trop cool. On termine avec Lythia qui est probablement le personnage le plus cool de ce DLC, Trop en tout cas de ceux que cool. j'ai vus. Et bien évidemment, vu qu'elle est de la lignée de Adamantin qui avait le meilleur character design de tous les gens d'Arceus pour moi. Et Lythia, sa descendante, vraiment pareil. La seule qui a du flow pour moi dans les C'est 7 ça. extensions. Elle est magnifique, j'aime bien le petit rat du cou aussi, Ouais, c'est très joli. joli. Puis les couleurs. Ouais, Vraiment, les couleurs, les ouais, FA de dresseur, c'est un truc qui rend pas forcément bien sur internet. Par exemple, quand on regarde une liste d'une série, vous voyez pas tous ces effets de texture, de holographique et Ouais. tout, et ça rend vachement bien. Là, vraiment, Bah, elle est là très par cool. exemple l'objectif de l'appareil a une brillance un petit peu glossy qui est vraiment super belle que n'a pas le décor qui est plus doux. Celle-là, je pense qu'en japonais, elle va valoir 6 fois le prix minimum. Ouais. Bah Nounours nous a porté chance. Hein. Ouais, et très content parce qu'en vrai, je suis en train de tilter que je me suis fait spoiler une autre FA de dresseur d'un dresseur vachement moins stylé. On a eu Content Dresseur d'avoir eu Paul. Lythia. Et moi, je vais attaquer avec Ogerpon. Allez, toujours à la recherche de ma petite AR favorite. Et je crois qu'il y a 2-3 communes aussi qui pourraient me faire vraiment plaisir. Je me suis fait spoiler, mais pas l'illustration.
Ah, et Oh, tourne-grain, tellement touchant. très joli tourne-grain de Kimura. Il est vraiment trop On mignon. dirait que ça va être un biopic sur la vie de Tournegrain. C'est ça, c'est vraiment le reportage Arte. Ouais, de ouf. Waouh, Oh, il est funky celui-là. Flouette de Mingo, très jolie. Ça fait très années 70, toutes les couleurs, tous les motifs comme ça. Ah mais j'adore, mais Ouais. les motifs géométriques et tout dans le fond, les couleurs et tout, vraiment très très cool. Ouais. Le petit Liputu de Gapao. Oh, Oh, il est vachement cool. Akira Egawa qui fait une carte extrêmement douce, ça m'étonne. Ouais, c'est clair, elle est très chill cette carte. Ouais, Akira Egawa, on est habitué vraiment à des... Enfin, c'est des scènes de guerre, quoi. Elle fait Ouais, des trucs c'est ça. hyper dynamiques, des trucs d'agressivité. Et il là, est on a un zen. petit Tarinor, mais ouais, vraiment le jardin zen, quoi. Enfin, il est devant Mais une là, petite du coup, villa on et tout. voit son talent de précision dans les décors. Ouais, Vraiment, c'est puis magnifique, hein. les lumières sont incroyables, hein. Ouais. Vraiment très 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 joli ce Tarinor. Je pense que c'est mon Tarinor préféré jusqu'ici. Oui. Fulgulero, le légendaire Fulgulero. Vraiment, est-ce qu'il a pas une tête de Elector? Enfin, on dirait vraiment un oiseau légendaire plus qu'Elector pour moi. Ouais. Le maillet Waouh, amélioré, très joli Trop objet. cool. En vrai, très cool. La lumière là. Fungus Fury d'un illustrateur que je ne connais pas, Don Xiu. Les A et les O sont horribles à lire Oui. sur ces cartes. Fungus Fury, très très sympa, j'aime bien l'illustration, hein. Les petits effets de fumée et tout, de sport, Ouais. très sympa. Un magnifique ventilateur de Le poche. deuxième qu'on a en reverse. Ouais, de Toys Beach, parce que ça vaut le coup quand même de citer l'illustrateur Tout à pour un fait. truc comme ça. Grenousse de Yukamori, très sympa en vrai. Ouais. Et un petit Lugulabre. Qui s'est perdu dans cette extension. Oui, on sait pas pourquoi il y a Lugulabre, mais il est là et il est cool. Voilà, on se plaint des Pokémon objets, et ben voilà, c'est une bougie qui évolue en lampadaire. Vous allez faire quoi? C'est un des Pokémon les plus stylés de cette génération. C'est vrai. Arrêtez de se plaindre des objets, hein. Allez, j'enchaîne avec Ogarpon aussi du coup. Il faut me sortir le petit Evoli. Je veux le sortir moi-même. Je sais que je peux l'acheter en single cette carte, mais j'espère vraiment qu'on va l'ouvrir sur la chaîne. Ça ferait vraiment plaisir. Et les autres Ko que je me suis fait spoil, je sais pas où elles sont non plus, hein. Allez, on commence avec une énergie psy. Un petit Egolta. Le Vadabouin qui est archi cool. Germécla, Osef, Zafetrel, Oh, très mignon. Ouais, je sais J'adore. pas si tu l'avais vu, celui-là il est hyper cool. J'adore ce petit Zapétrel de C0. Non, je l'avais pas vu. Ça fait jeu vidéo avec les biomes comme ça. Ouais, de fou. On dirait un jeu indé. Oh là, Beto Chef, oh non, oh son regard il a transpercé mon âme. Ah, il fait tellement flipper Beto Ah ouais, Chef. ah non, il est terrible celui-là, hein. Mais il est très très bien Il illustré. est très bien Il est fait, et très, puis très bien illustré. l'ombre sur le visage et tout, ça donne un côté dramatique. En vrai, c'est une belle illustration. Oh, Le petit Morpeko dans son jardin. trop mignon. Ouais, c'est adorable avec les petites pommes et tout. Hum, Ventilateur ouais. de poche, encore et toujours. Oh. Oh, Ken Artichaut de Miki Kudo. Bah, il est hyper cool. Il est incroyablement mignon. Ouais, il a l'air tout joyeux et tout dans son petit jardin. J'adore, avec un style hyper géométrique, on dirait un petit Ouais. découpage papier. Et il est super joli. Kadabra, Ah. ah bah, il est super cool aussi celui-là. Le Kadabra qui va avec le fameux Alakazam, bah écoute, Ouais. très joli aussi, hein. Moi j'aime bien. C'est deux Uninori que je ne connais pas. Il y a un côté vraiment, vraiment casse de manga. Le décor est super détaillé, hein. Mm. Et on termine avec Waouh. l'arcane de Isui. Oh, le flow de ce Pokémon. Il est extrêmement stylé, vraiment, il fait légendaire. Là, c'est le Arcanin de Hisui qu'on retrouve, c'est le Arcanin de Hisui boss. Même le décor, tu vois, je pense que c'est la zone du volcan où tu l'affrontes dans le jeu. Et du coup, c'est de Sie Nanahara. À chaque fois, je me sens si vieille quand j'essaie de décrypter l'illustrateur comme ça. Allez, je vais ouvrir mon petit booster de lune vermeille, je crois. J'ai toujours pas retenu, j'ai regardé 6 fois son nom, mais comme j'ai pas fait le jeu. Allez, on commence avec une petite énergie psy, un petit verre-pomme adorable de Tiziro, le tête en poule, l'Imagma, Brocellum, très sympa aussi, hein, vraiment Ouais. ce petit Brocellum avec la lune dans le fond qui se reflète. Ah ça, je peux pas blairer ce Oui. character design, c'est vraiment Non, terrible. pareil, je crois que c'est la façon de s'habiller et la coiffure. Ouais, y a rien qui va. J'adore le décor, hein, mais y a rien qui va. Ouais. Ampibidou, le magnifique Florge de Lighton. Igolta. Allez, allez, petit AR, s'il vous plaît. Et non, ce sera un Vrombi Dans une dans la décharge. décharge. Très sympa, en vrai, je trouve Oui, que ça cool. colle bien avec Vrombi. Mais pareil, on dirait vraiment une planche de manga, hein, en couleur. Oh,
Oh, stylé. Stylé et pas stylé à la fois. Une petite ex de Amphinobi, voilà. Alors Amphinobi, j'adore ce Pokémon, il est incroyablement stylé. Les ex, il y en a des stylés, mais les ex Terra Crystal, toujours pas. Pourtant la composition est sympa avec la patte qui arrive en Ah ouais, avant non, comme ça. mais- Mais l'espèce de couronne derrière et tout ça, puis la langue en diamant. là. Ouais, le côté cristal, hein, j'aime pas. Ouais. Vraiment, ça pourrait être un vrai hit. Oui. Amphinobi X, mais ils ont toujours pas réussi à me vendre le Terra Crystal. Ouais, non, moi non plus. Hein. Pourtant, on voit, hein, ils essayent de cacher un peu la couronne et tout, mais. Ouais, j'en ai vu quelques-uns où ça passe, on va dire, sur des FA à la limite, genre Tyrannosif FA Ouais, de c'est Flamme mieux, ouais. Obsidienne, ça passe. Ou sur les haltes, hein, comme le Dracofeu Shiny de Akira Egawa, Bah parce ouais, que ouais. c'est Akira Egawa, parce qu'il y a un travail incroyable derrière. Mais sur les ex, vraiment, le Non. Terra Crystal, toujours pas. Allez, on termine avec le bloc de mon côté. On attaque avec une énergie électrique. Le petit chimpanfeu. Je l'aime bien le Il est chimpanfeu. super cool, hein. Ouais. J'ai Les trop envie de le couleurs sont découper cool. celui-là. Oui, c'est vrai qu'il s'y prête de ouf, ouais. Le caninos de Isui. Le petit Emolga, il est trop mignon aussi, Ouais. je l'adore. Très choupi, très très simple, hein, les décors. Ça fait un peu poster motivationnel, je l'aime bien. Le Quanton, un peu d'herbe. Farigiraf, je l'avais pas vu celle-là. Bon, écoute, c'est pas mal. Elle est sympa, elle est assez simple. Après, il y a un effet de trame qui est utilisé dans le ciel qui est plutôt sympa. Ouais, puis je trouve que c'est cool de l'avoir mis un petit peu penché en avant comme ça pour avoir l'intégralité du Mhm. Pokémon bien dans la case. Bon, c'est un peu leur astuce pour tous les Pokémon trop grands, hein, Ouais. de les pencher comme ça pour les rentrer dans la case. Ouais, écoute, ça fonctionne. Hein. Le centre culturel. Ok. Oh, pomme d'amour. Oh, bah, il est trop joli celui-là. Ok, checké. Trop bien, hein, ça va aller dans le Pokédex, ça. Ouais, le décor est très doux, mais lui, il est vachement en valeur et tout. Il est très sympa. La tour de brouillage. Bon, qu'à dire de cette tour de brouillage? Ah, le petit Barpo, mais en reverse. Très joli. Et on termine avec... Allez, en petite... Oh, Favianos. Bon, il est quand même très très beau. Hein. Favianos qui sera une très belle holo à ajouter. Pareil au Pokédex, on les a pas encore les Adoramis dans le Pokédex. Ouais. Et Bah, en du coup, vrai, moi, je l'ai l'illustration. jamais rencontré in-game, par exemple, puisque Bah je n'ai oui. pas fait le jeu. Mais l'illustration est magnifique. Mais hein. l'illustration est de Cookie Saitu. Voilà. Ah, bah Tout voilà, c'est simplement. pour ça. Regardez-moi ça. La composition, les lumières, la qualité du trait, tout est là. Hein. On comprend très bien le Pokémon, il est Il est bien mis en magnifique, scène. hein. Et les couleurs sont très jolies en plus. Hein. Ouais, franchement, je le trouve superbe. Alors que les Adorami, vraiment, quand ils ont leak les designs des Adorami, j'étais vraiment Ouais, j'étais pas convaincue. convaincu, quoi. Mais ils en font des très très belles cartes. Même celle que j'ai vue de Felicanis à la paix était vraiment très cool. Ouais, quand tu veux mettre en place un Pokémon, l'expliquer comme il faut, t'appelles Cookie Saitu, il te pose les bases. Hein. Voilà. En plus, il a un talent très sympa, le petit Favianos. Les Adorami ont des talents très sympas à base d'énergie ténèbres qui, je pense, fonctionnent un petit peu dans le TCG. Hein. Alors, bon. Dernier blob, Après, dernière chance. après ce petit Amphinobi X qui au moins sera ajouté au full set, parce que maintenant nous faisons les full sets de toutes les séries écarlate et violet. Tant qu'à ouvrir plein de trucs. Allez, on commence avec une énergie ténèbres, justement. Un petit Stalgamin, Il est très vachement cool. mignon, je l'aime bien. Ouais, il est très il a l'air sympa. tout petit. Un petit vert pomme qui du coup n'est pas le même vert pomme que celui qu'on voyait dans le... Ouais, c'est très joli dans avec le le champ. reflet. Oh, ce Ouais, il est Hermure. magnifique. Ce Hermure est très très joli, j'aime beaucoup. Ouais, il est hyper cool. Le petit Abra, sympa. Oh, Tarinorm, très cool, très géométrique encore. On Ouais. a beaucoup de cartes comme ça, hein, j'ai l'impression, dans cette série, avec des styles très très clean et très géométriques. J'aime bien son petit nez là, le mini nez il est posé comme une décoration, on dirait en face. tu Oui, sais. on dirait des petites statuettes posées sur des étagères. Oh, elle est tellement cool cette carte, j'adore. Très sympa ça. Masque de monstre. En plus, j'adore ce jeu de masque. Ça, c'est un concept que j'aime vraiment bien et que le jeu de cartes me vend bien. Et bah pour une fois qu'on est très très agréablement surpris par une carte dresseur, une carte Ouais. objet simple, qui n'est pas une FA, qui n'est pas une carte très travaillée, bah franchement le masque de monstre, très très cool. Ouais. Ça méritera une petite place aussi je pense dans le Pokédex au milieu des Ogerpon. Totalement, ouais. Oniglali Oh, il est de joli. Oku. On sent que Oku a essayé de mettre du rouge quand même, mais que bah, Oniglali c'est un Pokémon glace Ouais. bleu et blanc dans un décor de glace blanc. Ouais, mais il y a un Donc petit lever de soleil, ça on marche s'est dit toujours. voilà un petit aube ou petit crépuscule là, Ouais, ça passe pour mettre un petit peu de nuance de rouge. Même sur le visage on sent que ça tire de plus en plus. Hein. ouais. Centre culturel. Mais en reverse. Germéclare, oh, les Mais en deux reverse. rivières s'éclater. Ouais. Et derrière,
Ah bah, Oh, Félicanis. et bah le petit Félicanis sans holo. Bah, il a un côté assez flippant hein, quand même. On le voit dans la forêt là, avec sa grosse chaîne, il t'attend un peu au détour d'un bosquet. Il est violent. Hein. Ouais. Ce Pokémon violent a le sang qui lui monte facilement à la tête. Il détruit tout sur son passage en faisant tourner la chaîne autour de son cou. C'est très bien Voilà. représenté dans la carte, hein. Bien joué l'illustrateur. Très flippant, très agressif. 2 reverse éclatés et un Adorami. C'était pas le meilleur booster pour la fin. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on avait 2 flops à la fin. Bon, écoute. Qui va ouvrir le dernier booster? Alors moi j'en suis à là, donc 3 belles petites holos et une ex un peu éclatée. En gros, c'est Malitia contre Oui. ton Amphilobi. Donc je vais ouvrir le dernier booster qui me paraît bien lourd. J'espère qu'il y a une petite AR pour finir là-dedans. Vraiment le taux de drop est devenu assez compliqué j'ai l'impression. Et sur une série comme ça où en plus les hits, les plus gros hits ne m'intéressent pas forcément. C'est vrai que c'est un peu dur. C'est un peu dur. Allez, dernier booster de cette ETB, on commence avec une énergie psy. Oh, il est beau le Fion. Un magnifique Fion de Aspara, très joli. Hyper cool Hein. comme ça, à moitié submergé, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup les couleurs. Le petit Scarabot de Yogonosuke. Ah, c'est un autre... Un Wistikram très mignon de Jerky. Le style est assez sympa. Ouais, il est vraiment très sympa celui-là. Le petit Ok. Galégon. Oh, Fleur Waouh. Éclat. Et bah beaucoup plus stylé que les germes éclats. Hein. Les germes éclats étaient vraiment éclatés, je trouve. Mais le Fleur Éclat, il est plutôt majestueux. Et le décor derrière lui, il est fabuleux. Très sympa. Waouh, la Love Ball en vrai. Simple, efficace. En vrai, voilà, j'aime bien les cartes des balls. Moi, j'aime bien capturer des Pokémon dans les Pokéballs de la même couleur ou quoi. Donc, la Love Ball, elle a été très utile hein, pour tous les Pokémon fées et tout. Je vois du rose derrière là. Scarino, très simple par Il contre. est très hein. sympa. Vraiment Je très suis pas simple. fan, ouais. La moitié de la carte est vide. Oh, Oh. on a un petit, Oh. petit objet high-tech. Oh. Hop. Oh non. Oh, non, l'orthèse de c'est celui qu'on a survie, celui qu'on a déjà, Ouais. c'est génial. Moi j'aimerais bien avoir le tampon, parce que le tampon il va être très joué à mon avis, du coup il va être très cher, et Ouais. j'ai pas envie de le payer très cher pour faire mon full set. Donc petite orthèse de survie, j'espère qu'elle sera un petit peu jouée et que je pourrai l'échanger contre d'autres objets high-tech. Derrière on a... Oh, bah la Fion, très sympa aussi en reverse. Ça marche bien en reverse. Hein. Elle rend très bien. Et derrière, on a une petite holo de Ogerpon masque turquoise pour terminer cette ETB d'Ogerpon masque turquoise. Voilà. Mes petites, ça aurait été Amphinobie X et orthèse de survie en high-tech. Ouais, Voilà. bah, je préfère toujours Letia qui est quand même vraiment très classe. Je crois que j'ai épuisé ma chance à l'AP où j'ai chopé direct le Caninos qui était une de mes goals. C'est vrai que t'as fait fort, oui quand même. Les autres, je sens que ça va être compliqué, mais je désespère pas. On a une petite display aussi. Ouais, il nous reste la display qui est Voilà. cachée là derrière. Peut-être qu'on va quand même se l'ouvrir pour faire le full set et pour aller à la chasse au Evoli AR. Je pense qu'on va se spoiler avec le guide de jeu, voir un petit peu ce qu'il y a. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout feuilleté ce guide de jeu, qui est très joli pourtant. Bon, bah je sais pas trop quoi dire de cette ETB. En vrai, l'ETB en elle-même, elle est vraiment magnifique, donc ça c'est quelque chose que je vais avoir plaisir à garder, on va dire. Ça fait plusieurs séries où je me dis, j'aime énormément les communes, vraiment je suis fan des nouveaux illustrateurs qu'ils ont pris et tout, mais les hits me convainquent pas forcément, il n'y a pas forcément des hits que je cherche beaucoup, là, encore moins. Voilà, donc c'est sûr qu'on comprend un petit peu la baisse de hype, la baisse de régime de Pokémon en ce moment. Après, il y a quand même toujours la même qualité, hein. C'est juste Ouais. que c'est un petit peu moins orienté sur des Pokémon grand public, entre guillemets, des Ouais. Pokémon qui ont touché le public français. Mais on sait que 6.5... qui va être sur les Adorami de base. Bon, ça hypait pas plus que ça, mais ils ont fait des leaks, des promos qui sont absolument superbes. Genre vraiment, c'est du niveau de secret pour les promos des coffrets, donc il va y avoir quand même du client pour acheter les coffrets. Et on sait déjà que EV7, ça va être sur les dragons, et là, il y a moyen qu'ils mettent vraiment le paquet, qu'ils relancent à fond. Donc, Ouais. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ouais, on a passé la barre des 1500, alors à un moment on s'attendait pas du tout, mais merci énormément. Oh, merci, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur l'Instagram, c'est là où il y a la plupart des petites infos, les événements, les créations de cartes, enfin les trucs comme ça. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était la Team Croquette. Ciao. Ciao.